Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. La sanction de Nacho réduite, Xavi fou de rage. La sanction de Nacho réduite, le défenseur sera présent pour le Classico Barça, Real Madrid, de quoi rendre Xavi Hernandez fou de rage. Le 28 octobre, le Barça, champion d'Espagne en titre, affronte le Real Madrid, actuel leader du championnat, pour un Classico qui promet d'être déterminant dans ce début de saison. Pour cette rencontre, les merengues ont reçu une grande nouvelle avec le retour de Nacho Fernandez. Initialement suspendu pour 3 matchs après avoir reçu un carton rouge, le défenseur de la Maison Blanche a vu sa sanction être réduite à 2 rencontres par la commission de la RFEF, Fédération Royale Espagnole de Football, de quoi le rendre disponible pour le choc contre les Catalans. Xavi fou de rage. Et visiblement, cette décision passe mal en coulisses du côté du FC Barcelone. Selon les informations de l'émission El Chiringuito, Xavi Hernandez serait particulièrement remonté par cette décision de la fédération. Il estime que cette décision a été prise pour favoriser les Madrilènes en vue du Classico prévu le 28 octobre prochain. Dans un contexte particulièrement tendu entre les deux clubs, avec des accusations réciproques, cette réduction de sanctions va continuer de faire parler. Un joueur controversé finalement prolongé. Seulement prêté par l'Espagnol Barcelone, Joselu, 33 ans, a réussi ses premiers pas au Real Madrid, à tel point que les merengues veulent le recruter définitivement. Cet été, une fois que Karim Benzema a fait savoir qu'il comptait rejoindre l'Arabie Saoudite, le Real Madrid s'est mis en quête d'un nouveau buteur. Les supporters espéraient évidemment du lourd, par exemple un Kylian Mbappé en pleine tourmente après avoir déclaré qu'il ne prolongerait pas au PSG. Mais finalement, c'est Joselu qui a débarqué, en prêt de l'Espagnol Barcelone. Âgé de 33 ans, ce fan absolu du Real n'a pas fait rêver grand monde du côté de Madrid. Preuve que peu de monde croyait en lui, il n'a pas eu droit au numéro 9, qui n'a plus de propriétaire depuis le départ de KB9. Le Real est plus que satisfait de ses services. Mais Joselu s'est parfaitement adapté à son nouvel univers. En 9 matchs de Liga, il a déjà inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives. Surtout, à l'instar de Benzema, il joue à merveille son rôle de pivot, permettant ainsi à Vinicius Junior, Rodrigo ou Bellingham de briller. Pour toutes ces raisons, le Real Madrid a, selon Ekrem Konour, d'ores et déjà pris la décision de lever l'option d'achat dont il bénéficie auprès de l'Espagnol. Guti donne son favori pour le banc du Real Madrid. Le Real Madrid aura très probablement un nouvel entraîneur sur son banc la saison prochaine. Guti a donné son favori pour succéder à Ancelotti. Ce ne sont que des rumeurs, je suis heureux à Madrid, dixit Carlo Ancelotti il y a quelques jours encore au sujet d'un préaccord avec la fédération brésilienne pour prendre les commandes de la sélection en juin prochain. Une fédération qui a par ailleurs déjà communiqué que l'Italien serait le prochain sélectionneur du Brésil. Pourtant, selon des sources fiables en Espagne, Ancelotti n'a rien signé même s'il est intéressé par le poste et qu'il est probable que Florentino Pérez juge à l'issue de la saison que le moment est venu de lancer un nouveau cycle et de coach comme tous les 2 ou 3 ans tout au plus. Plusieurs noms pour lui succéder. Pour l'après-Ancelotti, plusieurs noms circulent déjà depuis l'année dernière et on sait que Mauricio Pochettino était le favori de Florentino Pérez fut un temps. L'autre entraîneur qui est en tendance n'est autre que Xavi Alonso qui réalise un travail monstrueux à la tête du Bayer Leverkusen. L'Espagnol a tout du vent de fraîcheur dont a besoin le Real Madrid. Néanmoins, certains n'excluent pas non plus un retour de Zinedine Zidane, en commençant par Guti qui le place comme favori, son favori, un retour de Zidane. Pour moi oui, c'est possible. Il a gagné 3 Ligues des Champions. D'un point de vue du palmarès, il est le meilleur entraîneur qu'a eu le Real ces dernières années. Il connaît le club, Florentino Pérez, il connaît tout le monde.
Il a le profil Real Madrid, a-t-il d'abord expliqué. Qui pensait que Carlo Ancelotti allait revenir. Le Real sait quels entraîneurs il veut sur son banc. Florentino aime les profils comme Ancelotti et Zidane. C'est une réalité, a-t-il poursuivi, avant que Josep Pedrerol ne le lance sur Xavi Alonso et Raúl. Si Florentino n'aime pas Xavi Alonso et Raúl, je ne le sais pas. Je pense que si, Xavi Alonso est aussi dans un coin de leur tête. Évidemment, a conclu l'ancien joueur du Real Madrid qui met alors une pièce sur un nouveau retour de Zidane à Madrid. Modric face à un choix cornélien. Luka Modric est confronté actuellement à un gros dilemme. Il doit choisir entre son club et sa sélection. Luka Modric vit une situation très particulière en ce moment. Au Real Madrid, il n'est plus titulaire et avec la Croatie, il reste indispensable. Modric sommet de faire comme Kroos. Ces derniers temps, Modric a accumulé du temps de jeu en participant à des rencontres internationales. En octobre, il a joué en intégralité des 2 matchs que la Croatie a disputés, Turquie et Pays de Galles, dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024. Il reste intouchable avec les Squaterni et ce statut contraste avec celui qu'il a chez les Merengues. Ancelotti ne fait plus appel à lui que par parcimonie. Cette situation contrarie l'ancien lauréat du Ballon d'Or. Il l'a fait savoir dans plusieurs déclarations et cela se voit sur son visage lors de pratiquement chaque match dans la capitale espagnole. Mais cela ne l'empêche pas d'être réaliste. La Casablanca a décidé de faire face au changement de génération de son milieu de terrain et la détermination qu'il a toujours à défendre son pays ne l'aide pas à rivaliser avec les jeunes joueurs du club, qui sont en mesure de supporter une plus grande charge de travail. Ancelotti lui a promis qu'il continuerait à être important, certes, mais Modric donne-t-il à Madrid l'importance qu'il mérite ? On lui a longtemps demandé de se retirer de la Croatie pour se concentrer sur son équipe, mais après la Coupe du Monde au Qatar, il a décidé de continuer, au moins jusqu'à l'Euro, ce qui ne semble pas plaire aux dirigeants madrilènes. Ces derniers auraient aimé qu'il fasse comme Toni Kroos, qui a dit adieu à la Mannschaft. Modric doit en faire de même s'il veut encore durer à Bernabeu. À moins que sa priorité n'aille à son pays. Le Real Madrid prêt à signer Serhou Guirassy. L'attaquant de Stuttgart est la révélation du football européen et le club madrilène garde un œil sur lui pour l'avenir. Le Real Madrid est toujours à la recherche d'un avant-centre de premier plan pour l'avenir et a intensifié ces dernières semaines son intérêt pour l'attaquant du VfB Stuttgart, Serhou Guirassy, qui est devenu l'un des meilleurs attaquants non seulement de la Bundesliga, mais aussi du football européen en général. L'international guinéen a fait des débuts électriques avec le VfB Stuttgart, inscrivant 13 buts en 8 matchs, ce qui a suscité l'intérêt de plusieurs grands clubs, dont le Real Madrid qui, selon Defensa Central aujourd'hui, envisage sérieusement de recruter Guirassy lors de la prochaine fenêtre de transfert estivale afin de renforcer son équipe. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Merci encore, nous allons continuer. Le Real Madrid suit un profil très étonnant. Toujours à la recherche de nouveaux talents pour les années à venir, les recruteurs du Real Madrid ne sont visiblement pas à court de bonnes idées. Selon plusieurs médias, les Merengues cibleraient en effet un milieu de terrain au nom de famille déjà très connu. Recruté durant l'été dernier par le Real Madrid, Jude Bellingham a fait une entrée fracassante en Espagne. Loin de se laisser déstabiliser par le poids du légendaire maillot blanc, le jeune Anglais a immédiatement pris ses marques dans la capitale espagnole. Ce dernier s'est même rapidement imposé comme l'atout numéro 1 de son équipe. En Liga, le joueur de 20 ans a ainsi déjà trouvé le chemin des filets à 8 reprises. Le natif de Stourbridge s'est également montré décisif en Ligue des Champions, inscrivant notamment le but de la victoire lors des ultimes minutes du temps additionnel face à l'Union Berlin, 1-0. On se souvient également de cet incroyable rush en solitaire lors du succès acquis sur la pelouse du Napoli, 2-3. Jude Bellingham devrait donc bien devenir la nouvelle star du Real Madrid. Le frère de Jude Bellingham tout proche du Real Madrid.
Après Jude, le Real Madrid suit un autre membre de la famille Bellingham. Mais pour le joueur des Sri Lions, l'histoire pourrait devenir encore plus belle. Selon les informations de Sky Sport, les recruteurs des Merengues suivraient en effet avec un certain intérêt les progrès de Job Bellingham, le frère de Jude. Âgé de 18 ans seulement, ce dernier évolue pour le moment en Angleterre à Sunderland. Titularisé à 11 reprises en Championship, la Ligue 2 anglaise, depuis le début de la saison, ce milieu de terrain a déjà marqué 2 buts et délivré un passe décisive avec les Black Cats. C'est cependant lors d'une rencontre entre les sections U19 de l'Angleterre et du Monténégro que des scouts du Real Madrid auraient fait le déplacement pour découvrir les qualités de Job Bellingham. Affaire à suivre de près donc. Incroyable, le Barça et le Real représentent 48% des audiences de la Liga en Espagne. L'attractivité et l'engagement de la Liga baissent fortement en Espagne, mais le FC Barcelone et le Real Madrid sont toujours, et de très loin, les deux équipes les plus regardées à la télévision. La Liga n'est plus le championnat qu'il était il y a une décennie et la fuite de stars se ressent fortement dans les audiences TV des rencontres de championnat. Sport a partagé le premier bilan des audiences de la Liga en Espagne après 9 journées de championnat et seulement 297,000 téléspectateurs sont recensés en moyenne lors de chaque week-end. Le FC Barcelone, 24,8%, et le Real Madrid, 23,1%, représentent presque la moitié de l'intégralité des audiences du championnat, alors que les 18 autres formations se partagent les 52% restants. Sans surprise, le derby madrilène entre l'Atlético et le Real a attiré 507,000 personnes, le record du début de saison, loin devant Osasuna Barça, 137,000 téléspectateurs, et Grenade Barça, 1,040,000 téléspectateurs. Mais globalement, la perte d'engagement de la Liga est impressionnante avec une plus faible audience enregistrée à 47 000 personnes pour Retafe Osasuna, soit moins de monde que dans certains stades. La perte de pouvoir économique et le manque de stars dans le championnat sont flagrants et responsables de cette baisse inévitable des audiences, qui devrait se poursuivre jusqu'à la fin de la saison, au moins. Vous pensez en commentaire, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci, laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.